Bonjour les gourous, bienvenue à un autre lever de soleil. J'espère que vous passez une belle journée. Bitcoin est stable, mes transactions se sont déclenchées lors de la baisse d'hier. Nvidia était en pleine effervescence, puis a eu une reconsolidation apparemment en fin de mois avant de chuter à la fin de ce mouvement. Google était en baisse. Nous allons maintenant examiner les aspects techniques. Nous allons regarder Bitcoin, mes transactions et les actions technologiques ainsi que le Nasdaq. Appuyez sur le bouton d'abonnement, mettez un pouce bleu et activez la cloche. Si vous gagnez de l'argent grâce à moi et à mes leçons, diffusez des messages de paix, protégez la nature, les arbres, les gens et les animaux. Vous êtes tous frères et sœurs, on vous a trompé avec de fausses lignes, de fausses cartes, vous poussant à vous détester, vous entretuer, tout cela est faux. Nous ne sommes plus en 200 avant Jésus-Christ, nous sommes en 2026. Réveillez-vous, vous êtes tous de la même famille. Passons aux aspects techniques pour le Bitcoin maintenant. Nous allons examiner les aspects techniques et le marché de l'or a légèrement progressé, Nvidia en baisse après avoir été en hausse puis est retombé lors de la consolidation. BNB globalement en baisse, Bitcoin légèrement stable, Apple en baisse, actions technologiques ont un peu reculé, mais le Nasdaq d'une certaine façon progressé, Google a pris 2,5%. Intéressant. Bitcoin à 73 et malheureusement, ce drapeau baissier commence à se matérialiser. D'abord, nous étions à 126, nous avons vendu quand le stochastique était suracheté en bas, vous pouvez voir le stochastique, ça a formé un drapeau baissier. Beaucoup de monde a pris des positions longues ici, puis ça a formé un autre drapeau baissier et beaucoup se sont retrouvés coincés à 82K. Nous avons clôturé nos positions, mais j'ai commencé à renforcer trop tôt. Nous avons pris nos bénéfices entre 64 et 80, réalisé environ 20K sur ces deux transactions, puis avons rendu une partie des gains. Malheureusement, ce n'est pas le meilleur marché pour les trades haussiers en ce moment, mieux vaut vendre à découvert. Mais à mon avis qu'après une correction de 56%, il ne faut pas trop vendre à découvert. Le stochastique est en train de descendre. L'indicateur Bitcoin a déclenché un signal d'achat il y a quelques semaines. Un gourou crypto a acheté et pourtant, ça reste dans le rouge. En journalier, le Bitcoin est survendu, avec quelques rebonds sur la survente. Très survendu pour le Bitcoin. Mais on a une figure tête et épaules claire ici, et l'objectif de cette figure est toujours autour de 68 000. Le bas de cette ligne de tendance, là où les deux lignes se rejoignent, est à environ 70 000. Donc, on continue de former la figure tête et épaules. Target de 68 000 malheureusement. Il y a un peu de survente sur le 4 heures. En horaire, un petit drapeau baissier se forme. Ça pourrait être considéré comme un drapeau baissier. Poteau et drapeau, drapeau baissier. Voyons comment ça se passe. Là où je prendrais un trade, ce serait à partir de 70 000, 68 000 et 64 000. Le trade principal, je le ferai à partir de 68 000. Je pense que ce serait un support très fort. Donc, je prendrai un trade à partir de là. Je prendrai une position longue à partir de 68 000 et j'échelonnerai mes ordres à la baisse. Mais si vous faites du trading à court terme avec un stop loss serré, puis essayez de le ramener à la résistance, ce qui serait un très bon rapport risque-récompense. Voyons si tu l'attrapes. Voyons si ça se reproduit. Il y avait juste un tas de poissons. Très bien. Ils se sont tus. Bon, revenons-y. Il y avait juste ce saut, comme quand un tas de poissons vient de sauter. Revenons au graphique. Donc je prendrai à partir de 68K. Cette transaction, le stop loss à 68K, je le ferai à 67. Mais moi, j'ajoute toujours de la marge et je veux monter la position. Le take profit à 83, ce qui fait 20 fois 765 pour faire 15 000. C'est la principale transaction que je prendrai sans levier. Un levier de 10x serait un bénéfice de 150 000. Donc, je prendrai cette transaction à partir de 68K. J'ai des transactions ouvertes en ce moment. Je n'ai pas clôturé mes transactions hier. J'y pensais, mais je n'ai finalement pas clôturé. Mon compte a eu un petit recul, mais j'ai quand même dépensé de l'argent pour une maison. J'ai acheté du terrain et tout. Donc il a un peu reculé, mais au plus haut du mois, il était à 390. J'ai probablement retiré 20 000, donc 370.
Donc il a chuté d'environ 35 000 par rapport au sommet, malheureusement, du mois. Je suis toujours un peu en hausse ces derniers mois, depuis 150. On voit qu'il y a un support à 72 600. On est monté à 74 000, puis ça a reculé. Mon achat s'est déclenché à 72 900, assez proche. Mes prochains achats sont à 68 000, 70 000, 72 000. J'en ajoute trop vite ici. Je vais modifier ça à 71 000 et retirer cet autre trade au cas où ça redescendrait à 68 000. Je ne veux pas monter une position trop importante. 68, 71, 65. Thon, je l'ai à 1,30 $, 1,10 $. Trop rapproché. 1,30 $, 1,10 $. Uni à 2,80 $. Ethereum à 1800 $, 1500 $. Encore 1,10 $, 80, 10 cents. J'ai d'autres trades sur Thon. Voyons voir. Et mon trade Bitcoin est à moins 7400, malheureusement. Pour l'instant, 146 000 $ de transactions. J'ai ajouté plus de marge pour la faire baisser. Je vais en ajouter davantage. Je veux ramener ce trade sous 66 000, mon prix de liquidation. Moins 7 000, c'est un trop gros trade Bitcoin. J'en ai trop ajouté après avoir vendu à 82 000, malheureusement. J'ai vendu ici à 81 000. Puis j'ai ajouté trop tôt, trop à la position. J'en ai fermé une partie. Ce trade va un peu contre moi, j'aurais dû attendre. Je voyais clairement une tête et des épaules avec résistance. Là, c'était une résistance claire. Une résistance en triple sommet sur le trade. J'aurais dû attendre pour revenir. Voici le support à 65. J'aurais pu éviter ces presque 12K de pertes sur ce trade. Je veux commencer à renforcer ma position sur le long terme parce que sur le mensuel, on voit que le Bitcoin est survendu. Ça ne semble pas que ce drapeau baissier va se concrétiser. Ça pourrait même descendre à 48K, très possible, avec ce drapeau baissier. Pas top en ce moment pour les marchés. Je vais rajouter un peu, 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 je vais en ajouter un peu plus, 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 je vais en ajouter un peu plus. C'est 149%. Quand on est arrivé au creux de mars, c'était en hausse de 37%, mais ça a reculé de 10% depuis. Et on a concédé environ 10% de gains. Elle est survendue en journalier, en hebdomadaire, elle a fait un double sommet en zone de surachat, donc elle pourrait reculer. Le support majeur commence à 193 $ et 164 $. Attention à un repli. Aujourd'hui, on a eu une belle progression et puis tout a été reperdu dans les toutes dernières minutes. On voit qu'on a atteint 236 $, puis on a reculé à 212 $. Elle a maintenant subi une baisse de 11%. Sur l'unité de temps de 4 heures, on peut voir cette envolée puis ce gap. Et aujourd'hui, on peut voir que dans les dernières minutes de la séance, Nvidia est passée de 209 $ à 217 $ et dans la dernière heure, elle a tout reperdu, revenant de 217 $ à 211 $. Apparemment, cela serait dû à un mouvement de rééquilibrage. Elle est maintenant sur un support mineur, mais le support principal se trouve à 193 $. Je conserve toujours mon Nvidia. Je me demandais si je devrais la vendre. Je la garde encore parce que, malgré les gains reperdus, elle m'en a rapporté beaucoup. Elle était à 236 $ et maintenant, on se situe à 211 $. Donc, malgré tout, elle conserve des gains et le ratio CB est plutôt bon. Un ratio CB de 32, un ratio CB de 4 serait encore plus intéressant. Et leurs revenus sont tout simplement incroyables. L'année dernière, 215 milliards de dollars, 120 milliards de dollars, l'année précédente, 130 milliards de dollars, 72 milliards de dollars. Donc, ils grandissent très vite. Donc, je garde Nvidia. Sur l'horaire, 4 heures ressemble à un drapeau haussier pour moi, c'est intéressant. Je vais garder ma Nvidia. Passons à Google, ma plus grosse position. Google recule aussi de 2,5% et depuis son récent sommet, il est en baisse. Depuis son récent sommet, Google est maintenant en baisse de 7% par rapport à son sommet de 404. Sur l'hebdomadaire, il est suracheté sur le stochastique. Ça ressemble encore un peu à un drapeau haussier. Le support est à 271 $, je dirais le support de départ. 271 $, non désolé, 250 $, non ici 270 $. Et ensuite, je dirais que le prochain support serait par ici, le support fort à 150 $. Il y en a un autre à 176 $. Voici les lignes de support pour Google. Même sur l'hebdomadaire, il est suracheté. Sur le quotidien, déjà survendu, comme pour Nvidia, ce qui est intéressant. Sur le 4 heures, il est survendu. Ça ressemble un peu à un sommet arrondi quand même, comme un drapeau haussier, ce qui n'est pas le meilleur à voir. Mais encore une fois, je vais garder mes actions Google.
Pourquoi? Parce que le ratio P est toujours assez bon. Le ratio d'or est de 20 fois selon Warren Buffett. Le ratio actuel est de 29 fois. Ainsi, la plus grande entreprise mondiale réalise en fait les revenus nécessaires pour justifier sa capitalisation boursière massive de 4 000 milliards de dollars, voire 4,5 billions. Et vous pouvez voir ici sur le chiffre d'affaires annuel 402 milliards de dollars, 132 milliards de dollars de bénéfices. L'année d'avant, c'était 349 milliards de dollars. Ils ont donc augmenté de 30 milliards de dollars en un an en bénéfices et de près de 50 milliards de dollars en revenus. Et leurs trimestres sont toujours excellents. C'est ce qui justifie en fait qu'au dernier trimestre, ils aient réalisé 110 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 60 milliards de dollars de bénéfices. C'est donc une très bonne entreprise. Je vais donc continuer à garder mes actions tech, mais il y a un recul. Et sur Bitcoin, j'ai d'autres ordres étagés à 68, 71, 65, 130, et sur WEX, j'ai aussi quelques ordres étagés. Mon trade est actif, avec 108 de profit depuis l'activation d'hier à 73 et d'autres transactions à 70 et 1,7. J'ai aussi quelques ordres étagés sur WEX. Rejoignez-nous dans le groupe de discussion où les gens parlent des records du marché boursier américain, de ses clôtures quotidiennes et hebdomadaires les plus élevées de l'histoire. La force spatiale américaine attribue à SpaceX un réseau de satellites de 4,16 milliards de dollars pour des cibles aériennes. On dirait qu'il gonfle SpaceX avant l'introduction en bourse. Les gens en parlent dans les groupes de discussion, vous pouvez les y rejoindre. Et là, j'ai demandé, mais Nvidia vient de chuter lourdement. Qu'est-ce qui a provoqué cette chute? Et ici, vous pouvez voir ce qui a causé la chute. Le rééquilibrage de l'indice de fin de mois du MSCI a été mis en œuvre aujourd'hui et ils ont rééquilibré Nvidia parce qu'elle avait énormément progressé. Et c'est ce qui a causé la chute. La vidéo d'hier, 3 sur 10. Lisons quelques-uns de vos commentaires. Personne ne peut enseigner autant que vous enseignez dans vos vidéos gratuites, même pour des milliers de dollars, juste un message de paix. C'est très vrai. Cette connaissance dont je parle, elle semble simple et j'en parle assez facilement, mais ça fait maintenant 26 ans que je trade et investis. 26 ans de connaissances, de savoir technique, de leçons apprises. Salut, on prend des couvertures courtes jusqu'à 65, c'est possible, mais je veux construire des positions sur des actifs survendus. T'es fou et tu seras liquidé. En fait, je ne me fais jamais liquider. J'ajoute toujours de la marge. Je garde toujours mon MCRT. Je n'ai vendu aucun de mes tokens d'investissement de départ, ni ceux que j'ai achetés sur le marché ouvert. Je détiens environ 1,6 milliard. Je ne vends pas car l'équipe continue de construire, mais vous devez prendre vos propres décisions. Et je suis investisseur de départ et ils continuent de construire, mais la crypto et toutes les altcoins en ce moment, ça se fait démolir. Bénis soient les artisans de paix. Bonjour, vos vidéos gratuites, rien de moins qu'une bénédiction. Merci, merci beaucoup. Pourquoi garder et faire un DCA sur un mauvais trade? Si on s'attend à une chute beaucoup plus importante, c'est possible, mais souvenez-vous que le mensuel est survendu. J'essaye donc d'accumuler ici pour des transactions à plus long terme sur Bitcoin. Donc, même si ça semble être une grosse baisse, moins 7000 sur ce trade pour moi, je construis une position dont j'ai besoin. Je veux construire une position en Bitcoin d'environ 5 à 10 Bitcoin quand ça touchera le fond pour la hausse. Peut-être même essayer d'en avoir 20 Bitcoin quand ça atteindra le creux et redémarrera sa hausse. Si ça repart à la hausse, je veux faire un gros coup. Donc en fait, j'essaye de construire la position quand ça se replie, mais je garde toujours une allocation de 10% à chaque actif. Actif comme Google, ma plus grande position est de 10% dans Nvidia. Ma deuxième plus grande position est d'environ 10%. Mon objectif, parfois je monte jusqu'à 20 ou 30%, mais mon objectif est d'avoir des allocations de 10% sur chaque actif. Règle numéro 1 de Warren Buffett concernant les actifs. Protégez votre argent. Règle numéro 2, n'oubliez pas la règle numéro 1. Donc je protège toujours une allocation de 10%. Donc même si j'adore un actif, je ne mets pas plus de 10% de mon argent dedans. Et j'ai 10 actifs différents dont j'essaie de répartir les classes un peu. Or, Nvidia, Bitcoin, Tesla. J'aime les actions technologiques, mais le matériel Apple, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et activez la cloche, gagnez beaucoup d'argent, protégez cet argent. Ne gagnez pas 1000 dollars pour ensuite les rendre. Gagnez 1000 dollars, considérez ces 1000 dollars comme profit, puis utilisez-les dans votre prochaine transaction pour continuer à faire fructifier. C'est la règle numéro 1 de Warren Buffett et c'est important car dès que vous avez 10 000, 100 000, 300 000 investis sur les marchés, et si vous êtes intelligent et que vous protégez ce capital, c'est déjà de l'argent qui change la vie. Vous êtes déjà financièrement libre. Vous n'avez pas besoin de 10 millions, vous n'avez pas besoin de 100 millions. Il suffit de commencer sur les marchés, de commencer à faire fructifier et à protéger votre capital. Tout l'argent que vous gagnez d'autres emplois ou activités, investissez-le dans des actifs intelligents qui génèrent d'énormes revenus. Je vous aime tous, passez une journée incroyable et je vous reverrai demain.